Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous: « Moi je vous baptise dans l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel: « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Le cœur de cet évangile, qui consiste à accueillir par le Christ et dans le Christ la réalité de notre propre baptême, est un thème que l'on touche ici et là tout au long de l'année. Et j'aurais voulu saisir l'occasion de cette fête pour, ensemble, faire un petit peu comme un exercice d'accueil de la parole de Dieu. Parce que bien souvent, nous chrétiens, bien sûr, dans notre chemin de foi, on se trouve confrontés à des situations et on en vient à se demander: mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Ou bien on essaie d'entrer dans la prière, de persévérer dans la prière, de reprendre la prière, et on se pose des tas de questions. Or, comment sommes-nous enseignés? Nous sommes enseignés par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le premier enseignement. Nous l'avons à la maison, dans chacune de nos Bibles, et il nous est donné. Accueillir la parole de Dieu en croyant, c'est accueillir une parole qui s'adresse à moi, personnellement, bien sûr, comme elle s'adresse à chacun et à tous, elle s'adresse ensuite de façon universelle, mais c'est une parole que Dieu adresse à chacun de nous. Et j'accueille cette parole. Le Christ, dans ce baptême, nous montre ce que nous-mêmes nous vivons. Il est en prière, il est donc dans une attitude d'intériorité, il est dans une attitude de recueillement intérieur, et l'Esprit Saint descend sur lui, et il accueille cette voix du Père: « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Et nous-mêmes, quand on lit un passage comme celui-ci, eh bien, on se met dans la même disposition. On se met dans un état de recueillement, puisque l'Esprit Saint, nous dit l'Écriture, descend sur lui. Eh bien, nous-mêmes, nous comprenons que l'Esprit Saint descend aussi sur nous, et nous l'accueillons. On peut l'accueillir par un chant, on peut l'accueillir par une prière, ou par un acte de foi, en disant: « Oui, je crois que tu es vraiment là. » Et nous accueillons cette parole du Père, qui nous dit: « Mais tu es mon bien-aimé, ma bien-aimée. » Ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question d'état d'esprit. On peut très bien le faire alors qu'on est dans une grande épreuve, on se sent bien, on se sent mal. Ça n'a pas d'importance. C'est d'abord la foi, c'est d'accueillir un texte qui s'adresse à moi dans sa plus grande profondeur, qui vient toucher ce qu'il y a de plus profond en moi. Et l'importance, vous voyez, d'accueillir dans la foi ces textes, c'est qu'ils sont un roc. Moi, régulièrement, j'entends ce que j'évoquais avec vous au début de la messe, au début de cette homélie. « Ah, mais vraiment, est-ce que Dieu m'aime tant que cela ?» Eh bien, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. C'est pour ça qu'il est important de l'accueillir, pour ça qu'il est important quand on fait lectio, c'est-à-dire quand on accueille la parole de Dieu, on la lit, de le faire dans cette attitude de recueillement, d'intériorité, qu'on peut, soit en fermant les yeux, soit, vous voyez, en faisant silence à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi par un chant que l'on peut chanter tout doucement,
ou si on a besoin d'être aidé en prenant les médias, les médiums que nous avons aujourd'hui, comme les CD, etc. On va accueillir cette parole et on va y croire. Y croire, c'est accueillir Dieu qui me parle et lui dire oui, à travers cette parole, tu t'adresses à moi. Au-delà, effectivement, des tempêtes intérieures dans lesquelles je peux me trouver ou dans lesquelles je me trouve. Et dire, Seigneur, je crois que telle est la réalité. La réalité, c'est pas simplement tout ce que me renvoie, mes sentiments intérieurs ou tout ce que je traverse. On peut traverser par des moments où on se dévalorise, des moments où on se survalorise, des moments où on est dans le doute, l'incertitude, on est en train de chercher des solutions à quelque chose, on ne trouve pas. Ou bien au contraire, on est dans une étape de croissance et on est dans une effervescence. Beaucoup de choses nous viennent et il y a trop de choses peut-être. Eh bien, on se remet dans cette attitude et on accueille la parole de Dieu. Alors parfois on me dit, mais où vais-je le trouver dans la Bible? Je pense que aucun et aucune d'entre vous, s'il avait besoin de trouver une recette de cuisine, n'aurait de problème. Ou bien si on a une nouvelle machine, allez, on va dire à laver le linge, peu importe, trouverait un problème avec la notice d'emploi. Puis si on a un petit problème, on prend son téléphone, on appelle quelqu'un, on en parle. Tous nos bons réflexes sont là. Et bizarrement, quand on est avec la parole de Dieu, alors c'est un peu de la provocation bien sûr, mais parfois on a l'impression que nous chrétiens, on redevient comme des petits enfants, on retourne à l'état psychique de l'enfance, psychologique. On se dit, je suis perdu. Pourtant on sait qu'il y a 4 évangiles, on sait qu'il y a Matthieu, Marc, Luc, on sait qu'il y a des différences, ce sont des témoignages. Nous avons besoin, vous voyez, d'apprendre à grandir dans notre foi, peut-être d'y mettre plus d'intelligence, de simplicité aussi, de telle façon à ce que nous puissions vraiment accueillir une parole qui s'adresse à nous et à le recevoir comme telle. À recevoir comme telle. Dieu me parle, c'est réel. On n'a pas besoin d'attendre l'homélie du samedi soir ou du dimanche matin. Dieu nous parle. Non, laisse, Christiane, laisse. Et Dieu nous parle. Et donc ce qui est important, c'est que j'accueille dans ma foi cette réalité. Oui, réellement, Dieu me parle. Alors, on n'a pas toutes les réponses, mais nous le savons déjà. Nous en parlons très régulièrement. Souvent, la parole de Dieu, elle a besoin d'être intériorisée, d'être gardée, justement en faisant confiance que l'Esprit Saint va faire que cette parole agisse en nous, qu'elle nous travaille de l'intérieur, et puis qu'à un autre moment de la journée, de la semaine, plus tard, cette parole aussi viendra nous éclairer. Autrement dit, se nourrir de la parole, accueillir la réalité de qui je suis dans la lumière de Dieu, c'est pas, comme on va sur une machine, appuyer sur un bouton, on a mis 50 centimes, 1 euro, 1,50 €, on a son café, sa boisson. C'est une relation. Un autre thème que nous touchons régulièrement ensemble, c'est une relation que l'on vient nourrir. Et quand on lit la parole, il y a une dimension de foi et de gratuité. De foi, on l'accueille, comme nous venons de l'évoquer ensemble, et de gratuité, parce qu'on attend que le Seigneur agisse aussi en temps et moment. Et c'est tellement important pour nous d'entrer dans cette attitude et de foi et de gratuité, de telle façon que fréquenter la parole de Dieu ne devienne pas quelque chose, vous voyez, d'extraordinaire, d'exceptionnel, mais plutôt quelque chose d'habituel, et dans lequel, ayant appris à être dans ce recueillement, j'entre dans cette foi. Oui, Seigneur, tu me parles réellement. Et c'est d'autant plus important de le faire régulièrement que la parole de Dieu, vous voyez, est comme l'eau d'un fleuve qui passe sur les rochers de nos vies. Vous savez, avant que les rochers se polissent dans la rivière, avant que ça fasse des galets bien ronds qu'aiment les enfants, il faut beaucoup de temps. Ainsi en est-il de la parole. La parole va nous travailler tout au long du temps. Et on a besoin de la laisser nous travailler. C'est pourquoi l'Église sans cesse nous encourage à une lecture qui peut être quotidienne de la parole. Ça n'a pas besoin d'abord d'être des temps longs. On prend le temps que l'on peut se contenter d'un quart d'heure, 20 minutes, et on prend ce temps et on fait confiance. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a lu ce passage, on remet tout au Seigneur,
on garde la parole dans le cœur et on continue notre journée tout simplement. Je vous l'avais dit une fois à propos de la prière, on ne juge jamais la valeur de sa prière. Quand on a prié, on a donné du temps à Dieu. Ce temps est terminé, on ne juge jamais sa prière. Il en est de même de la parole de Dieu. On a pris ce temps avec le Seigneur. On l'a pris sincèrement, on l'a pris... on ne le juge pas. On n'a pas compris, c'est pas grave. On n'a pas l'impression d'en retirer ce qu'on voudrait, c'est pas grave. On se sent aussi troublé qu'on l'était au début, c'est pas grave. On va dire, oh, mais quand je commence, j'ai beaucoup de distractions. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut le faire régulièrement. C'est pour ça aussi qu'il est bon d'avoir un espace chez soi, de telle façon à ce que l'on puisse entrer dans la parole, être favorisé. Ça peut être une icône, ça peut être une bougie. On met un espace, on peut mettre un linge sur une table pour nous y aider. Quand on a une télévision chez soi, on la met devant un lieu qui est confortable, parce qu'on veut la regarder, on veut être bien assis. Bon ben on fait pareil avec la parole de Dieu, c'est simple. Et on va prendre des dispositions humaines de telle façon à pouvoir l'accueillir paisiblement. Et on le fait dans la foi. Et c'est tellement important pour nous, vous voyez, de renouveler cet exercice. Parce que souvent, beaucoup de nos difficultés résident dans le fait que on écoute cette parole, ou bien on se confronte à cette parole de façon trop épisodique, ou bien on est simplement à la recherche, vous voyez, de quelque chose d'immédiat, de facile. Un peu comme on rentre dans un magasin, on est énervé, on a un problème avec son portable, puis alors, on peut être même parfois très mal poli parce qu'on veut des réponses tout de suite, immédiatement, on veut qu'on nous résolve le monde entier. On est de mauvaise humeur. Et parfois, on arrive devant la parole de Dieu un peu de cette façon-là. On dit, mais j'ai ouvert la parole et puis ça ne m'a pas donné ce que je voulais, qu'est-ce que tu fais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de poser les choses. On a besoin de le poser régulièrement. Et la régularité, elle est essentielle dans la vie de prière. Ça n'est pas la longueur du temps, mais c'est la régularité. C'est pour ça que saint Benoît, dans sa règle, à ses moines, leur dit « Oh, prenez pas des temps de prière trop longs, mais qu'ils soient fervents. Fervents. Mettez-y de l'ardeur sur un temps court. Il en est de même de la parole. Ça n'est pas la longueur du temps qu'on y passe. Si on peut le faire, si on est arrivé là et que cela nous profite, c'est très bien. Mais ça n'est pas nécessairement la règle. Tous les grands maîtres spirituels, Benoît, Pacôme, ont guidé leurs moines, ont guidé donc tous ceux qui venaient à eux, en allant au contraire vers quelque chose de simple, de mesuré, auquel on a plaisir de revenir. On a plaisir parce que c'est simple, parce que c'est à notre portée. Autrement dit, frères et sœurs, aujourd'hui, dans cette célébration du baptême, ce serait bien qu'en rentrant chez vous, aujourd'hui, peut-être demain matin, vous preniez un temps à nouveau pour accueillir ce texte de cette façon-là, dans la foi, en disant, mais cette parole, Seigneur, tu me l'adresses. Et dans cette réalité de mon baptême, et donc dans cette réalité de la grâce baptismale qui m'habite encore aujourd'hui, tu es là, Seigneur, en moi. L'Esprit Saint, lui aussi, descend sur moi. C'est ma foi, c'est la parole qui me l'enseigne. Ce ne sont pas mes élucubrations, ce n'est pas mon imagination, c'est la parole de Dieu qui me l'enseigne. Et moi aussi, j'accueille ce regard d'amour du Père dans ma vie. Et qui me dit, peu importe toutes tes casseroles du passé, peu importe les choses les moins bonnes que tu as pu avoir, ou voilà qui tu es pour moi. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée. Et c'est ça notre foi, voyez. Et c'est important là d'accueillir réellement dans cette attitude de foi la parole de Dieu. Parce que nous trop facilement, on va dire ah oui mais c'est écrit, mais bon, c'est écrit pour les autres. Jamais, jamais. La parole de Dieu s'adresse à chacun de nous. Et de la même façon que dans l'Eucharistie que nous recevons, le Christ se donne entièrement à chacun et chacune de nous. Dans sa parole, Dieu se donne à chacun et à chacune de nous. Aussi, on ne se trompe jamais en accueillant cette parole au-delà de ce que l'on peut en comprendre comme une parole qui m'est adressée.
Alors, et c'est une pratique du reste que beaucoup d'entre vous avaient, c'est une pratique courante aujourd'hui, quand on veut se plonger dans la Bible, eh bien, tout simplement de prendre l'évangile du jour. Et on peut prendre un évangile de façon plus cursive pour se familiariser avec un évangile. Cette année, l'année C, nous aurons fréquemment l'évangile de Luc au cours des célébrations dominicales. Et on peut suivre aussi cet évangile, toujours dans cet esprit de foi, lire une parole qui me nourrit plus profondément et au-delà de ce que j'en comprends. Alors demandons cette grâce, parce que c'est quelque chose qui peut réellement nous renouveler, que d'apprendre à accueillir cette parole dans la foi, à l'accueillir et à l'intérioriser de cette façon-là, pour nous aider dans nos vies, au-delà, encore une fois, des effets qu'elle pourrait produire en nous. Et un dernier point que j'aimerais évoquer avec vous, faisons attention, parce que parfois nous avons l'habitude, et c'est une chose excellente en soi, de partager. On partage les grâces qu'on a reçues à tel moment, tel truc. Alors petit à petit, dans sa tête, en général, beaucoup se disent, tiens, j'ai pas ci, j'ai pas ça, peut-être qu'il faudrait qu'il m'arrive ci, qu'il m'arrive ça. Non. Dieu conduit chacun et chacune de nous, même si c'est une affirmation qui vous dépasse, qui me dépasse, Dieu conduit chacun de nous parfaitement. Il n'a pas besoin de répéter ce qui se passe chez les autres. Que d'autres reçoivent beaucoup de grâce, moi ça m'est arrivé, mais nombre de fois, dans des pèlerinages, d'avoir des gens qui avaient des choses extraordinaires. Moi en général, j'avais zéro, j'avais rien. Mais j'étais là, dans la foi, j'étais heureux de découvrir certains lieux et d'y prier, sincèrement. J'avais rien d'extraordinaire, rien d'extraordinaire. Bon, on n'a pas besoin d'imiter les autres. Et surtout, quand on entend d'autres personnes nous partager, si cela nous touche, tant mieux. Mais faisons attention de ne jamais tomber dans le piège de se dire « je devrais être comme ci ou comme ça ». Parce qu'on perd son temps. On perd son temps de cette façon-là. Et c'est beaucoup plus important d'apprendre à accueillir la parole telle qu'elle m'est adressée à moi, à ne pas me juger, Je n'ai pas besoin d'avoir les grâces que d'autres reçoivent. S'ils les reçoivent, écoutez, Dieu le sait pour eux. Mais je fais confiance au Seigneur que ce qu'il me donne, c'est ce dont j'ai besoin. Et pour tout vous dire, frères et sœurs, moi, pendant des décennies, j'ai reçu aucune grâce d'aucune sorte, extraordinaire, charismatique ou sensible, d'aucune sorte. C'était le chemin de Dieu pour moi, ça le reste. Donc c'est très important, voyez, d'accueillir dans cette confiance. Dieu me parle, Dieu me nourrit par sa parole, et je n'ai pas besoin de me comparer aux autres. Que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous vienne en aide. Amen.